Google Ads en B2B, ça marche extrêmement bien. Et globalement, ça marche quasiment à tous les coups. Dans cette vidéo, je vais te donner 10 hacks pour aller cibler uniquement une cible entreprise, pour aller générer du prospect B2B. Dans ces 10 hacks, il y en a 2 relativement avancés. On verra ça à la fin de la vidéo. Premier point, il faut toujours privilégier évidemment ce qui est le plus simple, c'est-à-dire privilégier l'ensemble des termes qui pourraient correspondre à ton produit et qui spécifient que la personne qui tape ça est un professionnel, est une entreprise. Alors là, on va prendre l'exemple si tu faisais de la location d'imprimantes ou de la vente d'imprimantes. Alors, dans les termes de recherche, tu vas avoir 3 types de termes. Des termes qui vont faire 0 doute sur le fait que c'est un particulier qui tape ça. Donc ici, dans mon exemple, imprimante d'article ou imprimante pour particulier, si quelqu'un tape ce keyword, alors il y a 0 doute, c'est un particulier. Donc ceux-là, évidemment, on ne les cible pas. Deuxièmement, on va avoir les termes qui sont soumis au doute. Ça peut être les deux. Ça peut être un particulier, ça peut être un professionnel. Ici, imprimante ou imprimante Wi-Fi, globalement, ça peut très bien être les deux. Alors il est évident, parce que la population est ainsi constituée, que tu vas avoir une grande proportion de particuliers sur un terme de ce type. Enfin, tu vas avoir les termes où il n'y a pas de doute. C'est forcément un professionnel qui tape ça. Ici, quelqu'un qui va taper imprimante professionnelle, imprimante de bureau, imprimante en leasing ou imprimante pour avocat, imprimante pour architecte. Ici, le terme démontre que ça va être un professionnel. Donc, règle numéro 1, c'est le plus simple. On va cibler uniquement les termes qui ne sont pas soumis au doute. Et si tu veux y inclure des termes où ça peut être les deux, eh bien, il faut que tu les mettes dans une campagne séparée pour pouvoir analyser le résultat. Est-ce que ça génère des prospects? Et est-ce que ces prospects sont de qualité? Et est-ce que ces prospects, évidemment, sont des entreprises? Pour faire ta liste de keywords, tu vas utiliser un logiciel. Le mieux, c'est SEMrush. Dans SEMrush, tu vas taper, par exemple, ton service. Donc là, on reste sur notre notion d'imprimante. Tu vas taper, par exemple, imprimante. Et quand tu tapes imprimante, SEMrush, il va te lister l'ensemble des termes contenant imprimante. Ça fait beaucoup, hein, ça fait 645 000 keywords contenant imprimante. Et dedans, tu vas faire le tri de tous les keywords qui spécifient uniquement que ce sont des professionnels. Ici, par exemple, si tu as imprimante entreprise, on va voir s'il y a des keywords contenant et le terme imprimante et le terme entreprise. Entreprise imprimante, attention, c'est peut-être quelqu'un qui cherche une entreprise qui fait des imprimantes. Par contre, imprimante entreprise, dans ce sens-là, a priori, on est sur un terme qui qualifie bien que c'est une boîte qui cherche ça. Imprimante professionnelle entreprise, pour moi, là, on est typiquement sur un keyword, tu peux y aller, tu sais que c'est une cible B2B. Donc, il faut utiliser ce software-là pour constituer ta liste de keywords à cibler. Point numéro 2, tu vas ensuite exclure, dans une liste d'exclusion de mots-clés, tous les termes qui, s'ils étaient tapés, montreraient que c'est un particulier. Alors là, on va switcher sur un dossier que j'ai créé il y a quelques semaines maintenant, pour la boîte qui s'appelle Comutech. Comutech, c'est une entreprise qui va intervenir lorsque, dans des bâtiments, dans des immeubles de bureaux, dans tout type de bâtiments professionnels, eh bien, les salariés, les collaborateurs, les clients ne captent pas bien le téléphone, ne captent pas la 4G ou la 5G. Donc, lorsque quelqu'un a ce problème-là dans son bâtiment, et il cible uniquement des professionnels et non des particuliers, eh bien, ils font appel à Comutech pour installer des amplificateurs, amplifier le signal. Et donc, dans cette thématique-là, j'avais une problématique. La problématique, c'est que des termes très spécifiques qui vont dire, par exemple, amplification de signal mobile dans des bâtiments, globalement, il n'y a quasiment personne qui tape ça. Ça veut dire que ma liste de mots-clés à cibler, eh bien, elle était extrêmement restreinte. Moralité, j'ai dû cibler des keywords qui sont soumis au doute, évidemment, donc qui vont inclure du B2B et du particulier, avec une grande majorité de particuliers. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une surcouche d'exclusion de mots-clés. Donc pour exclure des mots-clés, c'est extrêmement simple. Dans ton compte Google Ads, tu vas aller sur Outils, Bibliothèque partagée, liste d'exclusion, dans laquelle tu mets habituellement tes listes d'exclusion. Et tu vas créer une liste qui s'appelle requête de particulier. En l'occurrence, dans la thématique de Comutech, c'est tous des gens qui vont taper, qui vont chercher quelque chose autour de la amplification, de l'amplification, de signal 4G, 3G, 5G. Et tous les gens qui vont taper en plus de amplification 4G dans appartement, je les exclus. Ceux qui vont parler de box, je vais tendance à les exclure parce que c'est un terme très particulier.
chez moi, chez soi, copro, copropriété, parce qu'il ne faut pas de copropriété non plus, parce qu'il y a un cycle de signature extrêmement long, à domicile, pour mon habitation, pour ma maison, pour mon particulier. Tous ces termes dont je suis certain qu'ils vont me ramener des particuliers, je les mets dans une liste d'exclusion de mots-clés et je les applique aux campagnes en question. Troisième point, vous pouvez filtrer à l'échelle de l'annonce en incluant une phrase du type « réservé aux professionnels » ou « uniquement pour les entreprises ». Okay? Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous êtes amené à cibler des mots-clés qui sont soumis au doute, ça peut être des particuliers et des professionnels, eh bien, en mettant une phrase comme celle-ci, ça va générer le fait que un certain nombre de particuliers, pas tous évidemment, c'est pas une science exacte, mais un certain nombre de particuliers voire réservés aux professionnels ne vont pas cliquer. Alors qu'est-ce que ça va faire? Ça va baisser évidemment votre taux de clic, votre CTR, donc ça va baisser un petit peu votre quality score, donc vous allez être amené à payer des clics un peu plus chers. Mais vous allez gérer moins de clics de particuliers, donc un risque moins élevé de générer des leads de particuliers. Donc, utilisez un des 3 titres disponibles pour inclure cette phrase ou utilisez une extension d'annonce dédiée de titre où vous allez mettre une phrase de ce type-là. Quatrième point est probablement l'une des techniques les plus avancées et efficaces, c'est de ne remonter que les prospects professionnels. Aujourd'hui, la plupart des campagnes Google Ads sont en smart bidding, c'est-à-dire que c'est l'algorithme qui va enchérir, selon un cadre qu'on va lui donner, sur des keywords et un montant d'enchères sur certains keywords. Et un algo, c'est tout simplement, c'est comme un enfant. Ça marche par un système de bons points. Si l'algo capte un bon lead, vous lui donnez un bon point. S'il ne capte pas un bon lead ou s'il n'en capte pas de bon point. Moralité, si vous incluez un formulaire dans votre landing page, demande spécifiquement, via une question, ici c'est vous êtes une entreprise, une organisation privée, un établissement public, collectivité territoriale, un syndic de copropriété ou un particulier. Dans les 2 premiers cas, une entreprise, une organisation privée, si la personne sélectionne ça, le lead est récupéré, on envoie la conversion à Google Ads. C'est un bon point. Bravo Google, tu m'as capté un bon lead. Dans le deuxième cas, un établissement public, une collectivité territoriale, c'est OK. C'est toujours dans notre cible. On remonte le lead. C'est un bon point. Et dans les 2 autres cas, un syndic de copropriété ou un particulier, le formulaire est effectivement rempli, sauf que la conversion ne la remonte pas à Google Ads. Moralité, à chaque fois qu'il va générer un lead particulier, il va avoir l'information qu'il ne fait pas un bon travail. Et dans le cas contraire, il a fait un bon travail. Et petit à petit, et notamment en ciblage en expression ou en large, il va commencer à comprendre, à constituer une sorte de portrait robot de la bonne cible et va taper petit à petit, alors évidemment, encore une fois, c'est pas une science exacte, mais uniquement sur la bonne cible pour générer uniquement des bons leads. 5e point, filtrer par la landing page. C'est un petit peu dans la même idée que filtrer par l'annonce en y mettant réservé aux professionnels, mais c'est aussi dans la même idée de ne remonter que les bonnes conversions à Google Ads. Pourquoi? En fait, le principe de cette technique, c'est de clairement, par l'image, par le texte, qu'est-ce que vous voulez, clairement indiquer qu'on ne travaille que pour des professionnels et absolument pas pour des particuliers. L'effet sera que un particulier arrive, il voit tout de suite que c'est pas pour lui, il repart. Certes, vous avez payé un clic, mais il ne va pas générer un prospect. S'il ne génère pas un prospect, ça ne remonte pas dans Google Ads, eh bien ça n'entraîne pas l'algo dans le mauvais sens. Donc ici, par exemple, on a été très clair, donc amplifie le signal mobile 4G, 5G au sein de tout type de bâtiment, déjà tout type de bâtiment, pour une réception optimale pour les clients collaborateurs. On est sur du terme B2B, d'accord? Déjà que si un particulier arrive sur un bâtiment, tout ce qui va être maison, appartement, ça va être compliqué. Ici, il n'y a peu que la copro qui va se dire « Ah ouais, bâtiment, peut-être que ça me correspond. » Donc ici, on n'aura pas de particulier à part des copros. Et là, ici, on parle de clients et de collaborateurs. Donc même la copro commence à se dire « Ah, c'est peut-être pas pour moi. » Ici, on a mis l'image d'un immeuble professionnel. Encore une fois, là, on filtre tout de suite au premier instant. Ensuite, évidemment, dans le storytelling, on parle quasiment que d'entreprises. Et là, je vous l'ai montré ici. Ici, on dit pour qui on travaille, donc des immeubles de bureaux, des hôtels, des centres commerciaux, des hôpitaux, des sites industriels, des établissements publics. Et une petite phrase pour être sûr que le particulier ou les copros est bien compris. Nous n'intervenons pas chez les particuliers ni dans les logements copropriétés. Voilà. Donc, vous rajoutez, vous êtes très spécifique sur la landing, vous filtrez à l'échelle de la landing et en plus de ça, vous ne remontez pas les conversions dans les formulaires.
Sixième point, vous pouvez rajouter un autre verrou à votre campagne en supprimant le ciblage sur mobile. C'est pas une science exacte encore une fois. Parfois, je vais commencer en excluant le trafic mobile, puis je vais voir que j'ai pas assez de volume d'impression de clics, je vais le réallumer. Mais globalement, on peut partir du constat qu'une entreprise qui va chercher une solution, elle va surtout chercher sur un ordinateur de bureau parce qu'elle est dans un contexte professionnel. Oui, en excluant le trafic mobile, vous allez louper certains bons prospects, c'est évident, parce que aujourd'hui, les professionnels vont travailler sur ordinateur aussi sur mobile, surtout quand ils sont en déplacement. Mais si vous êtes sur un volume de marché assez important, le fait de couper le mobile va vous faire perdre quelques dicks, certes, mais va concentrer votre budget uniquement sur ce critère qui est quand même relativement cohérent. Un professionnel recherche sur un ordinateur, donc si j'enlève le trafic mobile, j'enlève globalement beaucoup de trafic de particuliers. Pour supprimer du trafic mobile, c'est relativement simple. Dans votre campagne Google Ads, vous allez aller dans la campagne en question, vous allez aller sur Insights et rapports, où sont diffusées mes annonces. Par défaut, vous êtes sur l'appareil, et sur l'appareil ici, sur mobile, vous allez faire clic, diminuer de 100%. Et vous validez. Instantanément, vous ne diffuserez plus sur mobile. Si jamais vous ressentez que vous manquez d'impression et de click break, ça ne bouge pas, vous remettez l'enchère sur mobile, tout simplement. Septième point est dans la même idée que supprimer le trafic sur mobile, vous allez créer un calendrier de diffusion. Quand on cible du professionnel, globalement, on cible des utilisateurs qui travaillent généralement du lundi au vendredi. Si vous ciblez notamment des professionnels du tertiaire, dans des bureaux, ils vont travailler globalement de 8h, allez, on va dire de 7h30 à 19h maximum, disons 20h. Ça veut dire que vous allez supprimer toutes les tranches typiquement de particuliers. Après 20h jusque le matin, 6h30, 7h, finalement, s'il y a du trafic, ce sont des particuliers parce qu'un professionnel ne travaille pas dans ces horaires-là. Donc pour créer un calendrier de diffusion, c'est très simple. Vous allez aller dans Audience, mots-clés et contenu, calendrier de diffusion. Ici, on a déjà évidemment mis, mais ça fonctionne comme ça. Vous cliquez sur le petit bouton, vous allez dire, vous avez plusieurs choix. Là, ici, ça nous convient bien. Du lundi au vendredi, ici, j'avais mis de 6h, mais si vous voulez mettre 7h, on était 7h. Voilà, à 20h, à 21h, peu importe. Vous validez. Et à partir de ce moment-là, vos annonces se déclencheront que entre 6h et 20h, comme vous l'avez défini. Huitième point, contraindre le trafic à des audiences qui semblent être typiquement B2B. Sur Google Ads, par défaut, lorsque vous allez créer une campagne, y compris en search, quand quelqu'un tape un mot-clé, l'annonce va se déclencher au moment où quelqu'un tape une requête. Peu importe qui est cette personne. Si vous rajoutez un filtrage basé sur les audiences, uniquement les membres inclus dans votre audience vont déclencher l'annonce. S'ils ne sont pas inclus dans votre audience, l'annonce ne se déclenche pas. Donc vous ne vous affichez pas, vous n'êtes pas cliqué, donc vous ne payez pas. Pour travailler sur les audiences, c'est extrêmement simple. Vous allez aller dans colonne de gauche, audience, mots-clés et contenu, audience, et c'est ici que vous allez pouvoir gérer, rajouter ou supprimer des audiences. Et donc le type d'audience qui pourrait nous intéresser, je vous invite à regarder l'ensemble des audiences, mais par exemple ici. Ici, on a une audience, donc selon Google, si vous êtes inclus dans cette audience, c'est que vous êtes intéressé par la location ou l'achat de locaux commerciaux. Par définition, si vous êtes intéressé par l'achat ou la location de locaux commerciaux, vous êtes donc une entreprise. Donc, en cumulant, les gens cherchent amplification de signal 4G et ils sont inclus dans une audience type « je cherche des locaux usages commerciaux », donc on a un croisement qui fait que c'est une entreprise qui a un problème d'amplification 4G. Et des audiences de ce type, il y en a plusieurs. Par exemple ici, c'est des gens qui sont intéressés par des produits ou des services professionnels ou industriels. Par définition, s'ils sont intéressés par ce type de produits, c'est que ce sont des entreprises. Neuvième point, et là on arrive à un hack globalement très avancé, très stratégique, c'est de sortir du search. Si vous êtes sur un marché où globalement, vous n'identifiez pas de termes, typiquement B2B, voire même personne ne recherche votre service, pourtant il y a des entreprises qui en ont besoin, mais ils ne le recherchent pas, ou que vous avez un certain nombre de mots-clés qui pourraient correspondre, mais vous n'avez pas moyen d'exclure, bref, si l'ensemble des techniques qu'on a vues juste avant ne vous permet pas d'avoir des lignes B2B et globalement des lignes B2B de qualité, alors vous allez devoir sortir du search et utiliser d'autres types de campagnes. Ces deux types de campagnes sont Performance Max et Dimension. Donc je rappelle, ce sont des campagnes multicanaux qui vont travailler sur plusieurs canaux.
Performance Max, lui, va travailler sur des canaux et avec une stratégie plutôt bas de funnel. Je rappelle ce qu'est le bas de funnel. Quand vous êtes tout en haut du funnel, vous touchez une audience qui globalement correspond à l'audience de vos clients, mais ne sont pas à l'étape de recherche, n'ont pas particulièrement problématique et surtout ne sont pas à même de transformer, de demander un devis ou de payer une solution. Au milieu du funnel, vous allez être à une étape où ces gens ont globalement la problématique mais ne recherchent pas activement une solution. Et enfin ici, c'est des gens qui ont la problématique et qui recherchent activement une solution. Donc Perfmax va travailler cette zone ici d'audience. Dimension, lui, va travailler sur le milieu du funnel, c'est-à-dire ce sont des gens qui correspondent effectivement à votre audience. Ce sont des gens qui ont globalement, probablement la problématique, mais ne cherchent pas activement une solution. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là en train de taper « entreprise qui installe les amplificateurs 4G ». D'accord ? Quand on travaille en Performance Max ou en Dimension, on va travailler avec des stratégies à 3 bandes. Je vous en donne 3. La première, vous allez créer une de ces campagnes et vous allez dire « je veux cibler des gens qui ont tapé amplification 4G dans un immeuble de bureau ». D'accord ? Sauf que la différence, c'est que ici, vous sortez du réseau search. C'est pas la personne qui tape ça dans le moteur de recherche et qui trouve une annonce et qui clique. Ce sont des gens qui ont cherché avant, il y a quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, amplification 4G dans le bâtiment, mais que vous n'allez pas toucher au sein du moteur de recherche, que vous allez toucher sur d'autres emplacements, YouTube, les réseaux partenaires de Google, Gmail, bref, l'ensemble de l'inventaire Google. Donc, 1, on le qualifie parce qu'il a tapé cette requête. 2, on vient le toucher avec de la vidéo, de l'image et du texte lorsqu'il est sorti du réseau Search. L'avantage de ça, c'est que vous allez un petit peu sortir de la compétition forte. Le deuxième avantage, c'est que ici, on ne spécifie pas particulièrement une audience, mais plutôt un signal, c'est-à-dire on donne un indice pour l'enquête. Et donc, ça peut avoir tendance à débloquer la situation lorsqu'on manque de lead ou on n'arrive pas du tout à capter de lead en search. Parce que tout simplement, l'audience ici ne cherche pas. Il est évident qu'ici, si personne ne tape ça, eh bien cette première stratégie ne fonctionne pas. La deuxième stratégie, c'est celle-ci. Vous allez croiser, encore une fois, sur du terme de recherche. Vous allez dire à Google, OK, voici 2 indices pour ton enquête. L'enquête doit amener à qui sont les bons prospects pour les toucher et générer du lead. Vous allez lui dire, écoute, je veux toucher des gens qui, en termes de search term dans Google, ont tapé CRM entreprise, par exemple, et ça qualifie le fait que c'est une entreprise, parce que si c'était pas une entreprise, elle ne t'appelait pas CRM entreprise. Et en plus de ça, je veux qu'elle ait tapé amplificateur 4G. Donc là, on a un croisement qui fait CRM entreprise plus amplificateur 4G. Alors boum, je peux déclencher mes ads, et je déclenche mes ads encore une fois, sur de la vidéo, et sur de la photographie, ou sur du texte. Troisième stratégie, on va demander à Google de cibler, de toucher des gens à un niveau comportemental. En l'occurrence ici, on se rend compte que ceux qui sont les décideurs pour une solution d'amplification 4G dans un bâtiment, souvent ce sont les facility managers, c'est-à-dire des gens qui sont chargés de gérer le bâtiment, tous les aspects de la vie d'un bâtiment. C'est un facility manager qui va s'occuper de ça. Et c'est souvent lui qui va déclencher, le dire « Ok, les gens ont un problème de réception mobile, je vais trouver une solution. » Et donc ces gens-là, on peut partir du constat où ces gens-là, peut-être qu'ils visitent des sites spécialisés dédiés aux facility managers. Okay, un golfeur peut être amené évidemment à visiter des sites de golf, et bien un facility manager peut être amené évidemment à visiter des sites de facility management. Et donc là, on va tout simplement dire « Ok Google, voici mes indices pour ton enquête. Tu vas aller cibler des gens qui visitent, par exemple ici, Vinci Facilities. C'est un site de facility management. S'ils ont visité ça, alors présente ma pub. Ma pub qui présente sa solution d'amplification dans les bâtiments. Ok ? Donc là, on est sur des stratégies plus avancées quand le search ne produit pas ou n'est pas suffisant. On va créer une campagne multicanale. Et je vous le dis, ce type de campagne, ça sera de plus en plus monnaie courante dans le futur avec l'arrivée de l'IA, les bouleversements qu'on a sur les réseaux search. Dixième et dernière stratégie pour aller chercher du prospect B2B avec Google Ads. Et parfois, c'est la plus efficace et parfois, c'est la seule qui est disponible. Parfois, c'est même la plus rentable. Cette stratégie consiste à aller chercher l'ensemble des termes de recherche qui
Globalement, ce sont des gens qui cherchent une solution d'amplification de bâtiment dans notre cas. Et vous prenez tous les leads. Il y a des leads B2B, il y a des leads particuliers, il y a des bons leads, il y a des leads moyens, il y a des mauvais leads. Et vous prenez tout ça. Et évidemment, vous allez traiter, vous n'allez pas traiter les mauvais leads, les leads de particuliers, vous allez simplement peut-être envoyer un message de courtoisie, mais globalement, vous n'allez pas les traiter. Et vous allez traiter uniquement les bons prospects. Alors certes, vous allez peut-être devoir générer 20 prospects pour en signer un, mais c'est tout. C'est comme ça. C'était la seule solution pour vous de capter les prospects. Si vous faites des marges réduites, cette stratégie ne peut pas fonctionner. Mais si vous faites des marges élevées, moyen, haut, élevé, alors c'est à vous de calculer. Est-ce que je suis capable d'absorber cette stratégie où je prends tout pour récupérer que le nectar? Globalement, non. Je n'ai pas les marges adéquates et je ne peux pas utiliser cette stratégie. Le problème, c'est que si le search ne convient pas, le multicanal ne convient pas et que la stratégie grande épuisette ne convient pas, alors vous ne pourrez pas utiliser Google Ads pour aller chercher du prospect en B2B.